Reportage. Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 4e épisode de la saga Citroën. Nous sommes toujours avec Eric Godefroy qui va nous présenter sa 4e voiture. C'est une traction de 1937. Cette voiture est innovante pour différentes raisons, vraiment tournée vers le futur. On arrive en avril 34, 10 ans après la 5HP, et Citroën, avant de mourir, lance sur les chapeaux de roue la 7 chevaux traction. On a fait la 7, la 11 et la 15 en traction. Donc quand on parle de 15, les gens ne savent plus. Il y a eu des 15 Rosalie et il y a eu des 15 traction. La 15-6, pourquoi on l'appelait la 15-6 aussi? C'est parce qu'il y avait 6 cylindres. Mais on n'a jamais dit la 7-4 ou la 11-4. Il y avait des 4 cylindres. L'histoire de la traction est une histoire extraordinaire parce que la traction, par rapport à la B14, elle a entre 20 et 30 ans d'avance. On ne monte plus en voiture, on est à hauteur d'homme là. On ne monte plus en voiture comme on l'a fait sur la 5 chevaux ou la B14. Nous sommes sur un système de traction avant. Donc si on compare le progrès technologique quand est arrivée la 7 en mai 34, en mai 1934, André Citroën était encore en vie puisqu'il est mort le 2 juillet 35. Donc il a connu cette voiture qu'il a voulu à tout prix avant, hélas, la chute de Citroën et la reprise par Michelin. Alors on a des freins hydrauliques. Des freins hydrauliques, ça veut dire les freins d'aujourd'hui, c'est-à-dire des freins avec un liquide, qui alimente les 4 roues, je dis bien les 4 roues, avec une pression sur la pédale. Et on envoie donc un liquide qui fait bouger les cylindres de frein, là, de roue, et qui permet de bloquer les tambours. Donc ça, c'est une révolution, puisqu'on a un freinage sur les 4 roues, ce qui n'était pas toujours le cas, notamment sur la 5HP, on a 2 roues. C'est du câble, Déjà, on n'est plus en câble, mais même à l'époque, on avait parfois des freins sur les roues arrière ou les roues avant. Donc là, on quitte les freins à câble, on est sur des freins hydrauliques. On ne monte plus en voiture, on est à hauteur. On n'est plus sur un châssis, on est sur une monocoque. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une monocoque? C'est toutes les voitures d'aujourd'hui sont des monocoques. Ce qui veut dire qu'on a un aérodynamisme beaucoup plus fort, ce qui veut dire une consommation, on le verra après, mais d'essence beaucoup moins forte, puisqu'on a un coefficient de pénétration dans l'air qui est très très bon. La traction est sortie de mai 34, elle a eu beaucoup de problèmes, comme beaucoup de Citroën, quand on est en avance sur son temps, une voiture qui n'était pas totalement au point, qui n'était pas totalement fiabilisée, qui avait un avenir devant elle, une trésorerie, pratiquement plus qu'à sec, puisque des dettes énormément, et donc on n'a pas eu le temps de mettre au point la traction. Donc Citroën a dit, ça y est, dans l'illustration, toute la publicité, le 30 avril 34, la voiture sera à vendre. Les portes s'ouvraient sur la route, les cardans cassés, donc on est en traction avant, donc avec un système de cardans. La stabilité n'était pas celle voulue, la boîte de vitesse, il y avait des problèmes. Donc une voiture qui n'était pas au point, qui allait l'être. Donc forcément les concurrents ont fait des gorges chaudes sur Citroën, qui était déjà exsangue financièrement. Cette personne a quand même mis la France sur 4 roues, a pris des risques qu'on dirait aujourd'hui complètement fou, mais il faut parfois de la folie pour arriver à des voitures qui ont 25 ans ou 30 ans d'avance, qui seront au point quand Michelin reprendra l'affaire. En 1934, Citroën est évincé de son affaire. C'est Édouard Michelin, qui était un de ses principaux fournisseurs et créanciers, qui a repris en main l'affaire Citroën, et il a nommé un de ses dauphins, Pierre-Jules Boulanger. Pierre-Jules Boulanger, un type extraordinaire, a repris le quai de Javel, a remis la traction dans les normes qu'il fallait faire. Vous aviez le choix dans la couleur, c'est noir ou noir, c'est-à-dire que déjà on fait des économies de budget, parce que on avait des teintes avant-guerre, des gris perles, des roses, on avait tout ce qu'on voulait, comme sur les Rosalie, et à un moment donné, il faut arrêter. Ce qui n'a pas empêché que tout le monde en a voulu. À partir de 1936, la voiture
Au niveau de la crémaillère, il y a une crémaillère qui est montée, c'est-à-dire que la direction est beaucoup plus souple. Les cardans, on a solutionné le problème des cardans. Les problèmes d'ouverture de porte, ça a été solutionné. La voiture est totalement fiable à partir de 36. On a aussi les gens qui, à l'époque, ont vu cette voiture en disant « Ben oui, mais moi je suis grand, je ne rentrerai pas dedans ». Citroën a fait venir un Polonais ou un Roumain, je ne sais plus, qui faisait 2,012 m ou 2,20 m. Pas loin de 2,20 m, qui s'est assis dans une limousine ou une familiale de 36 et on le voit rentrer dans la voiture. Donc ce qui veut dire que tous les détracteurs concurrents de Citroën en disant bah ouais mais il n'y a pas de place, on a prouvé, en mettant quelqu'un qui fait 2,12 m ou 2,20 m, qu'il y avait certainement autant de place. Plus de 100 à l'heure, des culbuteurs, carburateur inversé. La monocoque ouvre une époque, Monsieur Citroën a gagné. Voici les tractions avant, et avec leur moteur flottant. Révolution dans la technique aérodynamique. Regarde maman, les beaux cardans homocinétiques. Ce modèle-là est un modèle rare, enfin c'est un avant-guerre bien sûr. C'est une 7C, donc c'est une 9 chevaux fiscaux. Elle est d'octobre 1937. Je l'ai achetée de première main en 73 à Lille. Je l'ai restaurée en 73, donc la peinture a 47 ans. C'est un gris perle aile noire, référence Citroën de 1935. Quand je l'ai restauré, j'ai voulu garder son tableau de bord d'origine. Je ne l'ai pas repeint. Dès qu'on peut garder l'origine, il y a les pressions de gonflage de 1937, il y a tout son tableau de bord. On parlait de tableau de bord mieux centré. À partir de 28, on verra, il sera au milieu. Et à partir de la traction, alors en 34, il sera encore au milieu comme la B14. Et à partir de 35,5, 36, le tableau de bord sera vu du volant. Avant-guerre, on n'avait pas de clé de contact. D'accord. On appuyait sur un truc et on partait avec. À partir de la traction de 34, on a la clé. Alors là, j'ai la clé d'origine qui est usée, avec son double chevron, qui a 80.